Bonjour à tous, c'est Idriss, accompagné de Kai, j'espère que vous allez tous bien. Et on se retrouve tout de suite pour la review de l'épisode 16 avec les 4 points importants. Le premier point, très important, c'est donc la défaite de la Nankatsu. Démoralisée, mentalement, psychologiquement, tout ce que vous voulez. La Nankatsu est en point mort, surtout par rapport à un but qui ne devait pas arriver. Et donc, est contraint de gagner tous ses matchs pour sortir des poules. Le second point, c'est la technique de Kojiro Yuga. Effectivement, donc avec la recruteuse de l'Ato qui est venue le voir et qui lui a imposé de nouvelles conditions. Donc qui est de, si il veut être recruté et souvenir d'une part aux besoins de toute sa famille, puis devenir un futur talent du foot, du coup, il est obligé de faire des efforts. Et ces efforts, c'est le suivant, donc d'être le meilleur buteur et en plus d'être victorieux de ce tournoi. Donc du coup Yuga a une stratégie, c'est de faire en sorte que la Nankatsu sorte pas des poules, puisque potentiellement c'est l'équipe la plus puissante, et fait en sorte de faire match nul avec l'équipe des frères Tashinaba, donc l'équipe d'Anaba, et la Nankatsu est contrainte de les affronter et faire face à leurs responsabilités. Le troisième point, donc c'est le match, ce fameux match entre l'équipe d'Anaba et l'équipe de Tsubasa. Donc l'équipe d'Anaba, pour être très clair, c'est 2 attaquants, les frères Tashinaba, et 8 défenseurs. Voilà, donc 8 défenseurs, des milieux de terrain qui servent strictement à rien, une défense et un goal très solide. Donc voilà, comme d'habitude, toujours le problème du milieu de terrain, donc Captain Tsubasa. Et donc une stratégie défensive pour marquer les frères Tashinaba, c'est-à-dire les marquer tous les deux. Et donc la stratégie est la suivante, c'est Taro Misaki et Tsubasa Ozora vont marquer durant toute la première période les frères Tashinaba. Et donc ne vont effectivement pas trouver le chemin défilé. Par contre, c'est plutôt positif pour la Nankatsu, car ça leur permet d'avoir des contre-attaques. Et la Nankatsu mène très rapidement 1-0 jusqu'à la fin de la première période. Troisième point, donc c'est cette seconde période, c'est par rapport aux frères Tashinaba, donc qui sont obligés de sortir la technique, la meilleure technique de tous les temps. Je rigole. Leur technique acrobatique. Donc c'est vers le début de la deuxième période, donc grosse balle en l'air d'un des frères Tashinaba, du rond central carrément, et puis un saut de 15 mètres d'un des frères qui remet de la tête et qui égalise un partout. Donc la Nankatsu au péril, la Nankatsu qui doit réagir rapidement, surtout que c'est pas évident pour eux puisqu'il y a 8 défenseurs, et donc du coup ils ont du mal à avancer et mal à se créer tout simplement des occasions. Dernier point, donc c'est le calcul de Yuga qui constate à la fin de l'épisode son calcul. Du coup, la Nankatsu doit pas sortir des poules. Yuga a confiance aux frères Tashinaba. Et du coup, personne ne trouve le moyen de pouvoir marquer et de pouvoir gagner ce match. N'oublions pas que si ça finit sur un match nul, la Nankatsu perd. Et si ça finit par une victoire de l'équipe d'Anaba, c'est tout simplement l'équipe de Megwa et l'équipe des Tashinaba qui passent les poules. Donc grosse difficulté, donc la Nankatsu au pied du mur, d'autant plus qu'à la fin de l'épisode, donc un des défenseurs se blesse, et là tous les espoirs sont remis à Ryo Ishizaki, voilà, qui va faire son entrée en jeu à une période très difficile pour la Nankatsu. Et donc, tout le monde compte sur Ishizaki pour respecter le poste et pour pouvoir faire quelque chose contre cette équipe des frères Tashinaba. Donc voilà, à présent, cette review 16 est terminée. Donc n'hésitez pas à partager et liker. Et je laisse la parole à Kai pour le débrief de l'épisode 17. À tout à l'heure. Eh bien, salut tout le monde, c'est Kelson12, j'espère que vous allez bien. Merci Idriss de m'avoir passé la parole avant tout. Et les amis, sans plus tarder, nous allons commencer pour ce petit débrief de Captain Tsubasa ou Olivier Tom, comme vous voulez. Donc la petite review de l'épisode 17, donc, excusez-moi,
Premier point à savoir, c'est l'arrivée d'Ishizaki, donc qui va prêter main forte à l'équipe de Nankatsu, parce qu'il y a un joueur qui s'est blessé malheureusement, qui a été emmené à l'hôpital, hein. Et puis voilà, donc Ishizaki va reprendre la main. Ensuite, on a, en fait, le match se déroule, etc. Nankatsu joue contre, oh, je me souviens plus du nom de l'équipe. Contre l'équipe des frères Tachibana, voilà, je vais faire comme ça. Donc ils jouent entre eux, etc. Deuxième gros point, donc c'est la révélation de notre cher ami Taro, donc qui explique à l'équipe qu'il ne pourra pas rester indéfiniment ici et qu'il ne faut pas se mettre sur la gueule parce que Ishizaki a raté, parce que Ishizaki a mis un but dans nos goals. Il a dit ça serait dommage qu'on se quitte comme ça, et puis voilà quoi. Et t'as l'équipe, ils lui disent mais comment tu te barres et tout, etc. Il lui dit bah ouais, c'est pour ça que je voudrais aller en finale avec vous et finir tout ça ensemble quoi, main dans la main. Du coup t'as toute l'équipe qui le soutiennent, ils lui disent ok allez c'est parti, on se donne à fond. Ensuite le troisième gros point c'est en fait la relation Taro Ishizaki, donc qui s'est gravement renforcée. Donc Ishizaki qui pète un plomb et qui dit allez je peux marquer pour mes amis, pour Taro qui va s'en aller dans quelques temps, et tu vois pour l'équipe, pour tout le monde tu vois. Et là il fait une frappe mec, il donne une frappe dans la balle de tout son cœur, il tape dans la balle de tout son cœur. Donc elle va droit sur le gardien. Et là t'as Taro qui sort de nulle part, qui la dévie un tout petit peu et qui rentre dans les cages. Et là donc ça fait un partout pour Nankatsu. Donc Nankatsu qui remporte un partout. Ensuite nous retrouvons notre cher ami Tsubasa qui est un peu dans notre chère équipe d'ailleurs qui est un peu dans la merde. Et qui sont à 3 minutes de la fin du match du coup. En fait avant ils avaient marqué un but, donc il y avait 2 partout. Ensuite, alors à la dernière action, Tsubasa et Taro se sont regardés et Tsubasa lui a dit envoie-moi une passe longue. Du coup t'as Taro qui envoie une passe longue à Tsubasa et du coup Tsubasa imite la technique des frères Tachibana. Il s'appuie sur le poteau, il saute sur la rambarde, il fait une magnifique retournée et il fait une frappe éclair, donc il a réussi à mettre la balle. Et ça fait 3-2 pour Nankatsu et du coup ils réussissent. Et comme a dit Roberto, Tsubasa Tsubasa il a envie d'apprendre de toute façon. Il recopie la technique de ses adversaires pour s'améliorer. C'est ça qui est redoutable chez Tsubasa. C'est qu'il peut recopier la technique de certaines équipes, etc. Du coup en fait voilà hein, donc défaite pour l'équipe des frères Tachibana malheureusement. Donc malheureusement défaite hein. Et victoire pour l'équipe de Nankatsu qui a réussi à arriver au prochain match qui les attend. Donc du coup voilà. Du coup l'équipe gagne hein, et donc après du coup cinquième gros point, c'est que c'est le questionnement de Roberto du coup. Donc Roberto avec ses questionnements, le retour de Roberto. Donc la playa, les filles, les moritos, t'as connu, voilà. Du coup Roberto voilà hein, qui se dit Tsubasa, tes capacités footballistiques sont juste incroyables, j'ai pas besoin de t'apprendre etc. J'ai l'impression que t'apprends mieux quand je t'apprends rien. Donc du coup il a dit t'as même pas besoin que je t'apprenne Tsubasa. Donc Tsubasa il apprend en fait, Roberto il a remarqué que Tsubasa il apprend tout seul en fait. Et du coup dernier gros point très important. Donc c'est le foutage de gueule de Furano contre Meiwa. Donc t'as le capitaine de Furano qui a failli se mettre sur la gueule avec Kojiro, donc qui a failli se mettre sur la gueule avec lui, et donc parce qu'il l'a poussé etc. Et il a pas aimé quoi, tu vois, le capitaine Furano il a une limite aussi, je peux le comprendre le mec. Donc du coup voilà il l'attrape par le col etc. Il lui dit bon vas-y je vais t'en mettre une maintenant. Et là Tsubasa il arrête tout, il dit stop voilà. Pas maintenant, etc. C'est pas le moment. Vous réglerez ça vous réglerez ça sur la pelouse.
Et là, t'as tout le monde qui se ramène. Donc, t'as l'équipe de Jun Misugi, la Mambo, si tout le monde se souvient. Donc, Jun Misugi, avec, le gros capitaine assez corpulent mais très rapide, comme l'a dit la directrice de l'académie. Et puis voilà, donc l'épisode s'arrête là avec Tsubasa qui dit allez en avant. Et c'est parti pour le prochain match. Bah du coup les amis, l'épisode s'arrête là, hein, donc franchement épisode franchement très émotionnel avec Taro, etc. Et épisode très complet. Voilà. Donc les amis, je vous repasse Idriss, je vous dis à plus tard les amis, c'était Kai72. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à passer sur ma chaîne gaming, donc Kai72, KAIL72, donc je fais des let's play, je fais du gameplay, etc. Je fais un peu de tout, et puis voilà. Donc les amis, je vous dis à plus tard, je vous laisse avec Idriss, et ciao bye les potes. Yes, merci Kai, allez à moi de jouer. Et tout de suite, les 4 points capitaux du débrief de l'épisode 18 de Captain Tsubasa. Bon, premier point, on en a oublié d'en parler, mais c'est important, le générique. Alors franchement, il tue tout. Les nouvelles images, impeccables. Là, il y a bien le fil conducteur entre les images des années 90 à de nos jours. Franchement, parfait. Parce que franchement, c'était des images de toute beauté, avec Olivier, sa position à la fin quand il fait son tir, enfin... Vous allez découvrir ça de vous-même, hein, parce que c'était un truc de fou à l'époque. Pour tous les petits curieux qui veulent revoir les épisodes d'avant, c'est tout simplement génial. Donc générique, on commence à s'habituer, c'est cool. En plus, il y a des nouvelles images, donc c'est parfait. Deuxième petit point, donc ça concerne le match entre Neiwa et la Nankatsu, avec Taichi, l'imbattable, qui gère tout, qui contrôle tout. Alors, ils ont commencé tout de suite l'épisode avec ce match. Donc, bon, rien de gros à découvrir autour de cette équipe de la Neiwa. Dans le sens où c'est le gardien qui dirige tout de son camp. C'est un truc de fou, il n'y a pas de formation. Donc, grosse difficulté pour toute la Nankatsu à trouver la faille contre ce gardien autour des 10 premières minutes. Même la Neiwa marque un but PES 2005, gros tir de loin du goal pour un but de la tête, bon, comme dans les années 90, donc ça change pas. Et puis, revirement de situation, Tsubasa qui marque en dehors de la surface de réparation, pour bien montrer à Genzo qui regarde sa télé que c'est le meilleur gardien. Et ensuite ça s'enchaîne. Le moral de Tachi, le gardien, est au plus bas. Ils enchaînent 2 buts, même TP marque, 2-1 à la mi-temps. Et puis rien de plus à apprendre au cours de la seconde période, à part qu'ils creusent l'écart, ils mettent de plus en plus de buts. Et victoire de la Nankatsu. Tachi dégoûté, et il passe en quart de finale. Troisième point, donc on arrive très vite autour des demi-finales. Donc ils ont fait un bref résumé des matchs, et ça ils ont eu raison, puisque... les favoris éclatent toutes les équipes rivales. J'ai vu du 7-0 pour la Nankatsu, du 5-1 pour Meiwa, de Mark Landers, a.k.a. Kojiro Yuga. Enfin voilà, tout le monde passe. Et quatrième point, la Musashi FC et Yayai. Donc Yayai qui voulait casser le délire et qui va sûrement le casser en disant la vérité à Tsubasa par rapport au problème cardiaque de Jun Misuki. Petit clin d'œil au nouveau maillot de la Mambo du Musashi FC. Alors bon, moi perso je préfère l'ancien, je veux pas faire le vieux jeu, parce que l'ancien il est bien plus beau, jaune, brésilien. Oui, les gens disent qu'il a l'accent espagnol dans les années 90, à chaque fois je viens pour rire. Mais moi je préfère garder l'accent brésilien. Parce que, je sais pas, moi, depuis tout petit, voilà, Mambo, ça a une connotation pour moi plus brésilienne que espagnole. Enfin bref, avec un Jun Mizugi de feu qui, malgré ses problèmes, veut faire la mi-temps parce que Itachi FC mène 2-1, et là il montre toute sa qualité. Une qualité qui est au-dessus à cette époque de Tsubasa, technique.
Donc pour le reste, à voir, mais pour la qualité technique, il est largement au-dessus. C'est déjà un gros leader technique. Il contrôle tout, c'est un artiste, il contrôle les phases de jeu, les transitions, enfin bref. Il contrôle tout et il se qualifie donc, pour les demi-finales pour affronter Tsubasa. Et donc voilà. Donc, et le quatrième et dernier point, ça concerne le petit débat que j'avais lancé dans les épisodes précédents, Japon-Chine. Est-ce que c'est, du coup, pour tous ceux qui regardaient le manga, le meilleur match de Captain Tsubasa? J'y réponds tout de suite. Ben, c'est pour moi, oui, c'est clairement. Alors, pour pas trop spoil, désolé, hein, ceux qui veulent pas suivre, ne pas écouter, commencez dès maintenant. Parce qu'en fait, là, c'est un méga gros spoil par rapport à tous les amoureux qui regardent en manga. Donc, ceux qui veulent pas suivre, vous pouvez couper la vidéo dès maintenant. Merci de l'avoir visionné. Partagez, likez, etc., etc. Vous êtes génial, merci beaucoup, ça nous donne la force. Donc oui, clairement, c'est donc le meilleur match pour moi. En top 1, je le mettrais top 1, top 2, mais plus top 1. Parce qu'en fait, d'une part, il raconte la grande histoire de la Chine. La grande rivalité, même à l'extérieur du foot, entre la Chine et le Japon. Deuxièmement, Shunko, franchement, il porte bien son manga, il est chaud. Il a mis un but à l'extérieur de la surface à Genzo. C'était magnifique. Il y avait les nouveaux tirs avec Yuga, avec Tsubasa qui ont grave évolué. Misaki et toute la clique. La Chine s'est révélée un énorme rival dans ce trophée, cette compétition asiatique. Et ils l'ont bien démontré. Et aussi, le plus important, les tirs. Alors les tirs, pour moi, j'ai pas vu plus fort que le tir de Shunko, que le tir de Yuga et le tir de Tsubasa. Donc clairement, avec tout ça, avec Wakabayashi qui s'explose les poignets sur un des tirs du tir à canon à recul de Shunko, pour moi c'est le meilleur match clairement. Donc si vous êtes d'accord, commentez, si vous n'êtes pas d'accord, commentez aussi. Mais pour moi c'est le meilleur match. Et en plus j'en passe c'est des meilleurs, je raconte pas tous les détails. Parce que d'un côté, il y a quand même des petits curieux qui vont peut-être écouter. Mais pour moi, c'est le meilleur match. Donc sur ce, la vidéo se termine. Merci beaucoup de l'avoir visionné. Prochain débat, ce sera autour de John Mizuki et Julian Ross. Aimez-vous bien, clairement, la nouvelle version de cette équipe, la Musashi, donc la Mambo. Est-ce que vous aimez vraiment comment ça a été retranscrit, comment ça a été transformé? Et puis vous le dites en barre de commentaires ou en MP, etc. etc. Voilà. Sur ce, bonne fin de journée à tous et à la prochaine pour un nouveau débrief. Siou!